Dans cette édition, les Baria de Madagascar se sont inclinés par 4-0 devant les Antilopes d'Éthiopie lors de la 5e journée des éliminations de la CAN 2022. Les deux chambres parlementaires ont tous les deux procédé aux élections de ces deux représentants au sein de la HCC ce jour. En France, le chef de l'État a annoncé que les enseignants seront vaccinés en priorité à partir de la mi-avril. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition de Journal télévisé sur Cool TV. Nous ouvrons l'édition de ce soir avec ce rebond sportif. Les Baria de Madagascar se sont inclinés par 4-0 devant les Antilopes d'Éthiopie lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022 au Bayirda Stadium. L'Éthiopie occupe ainsi la première place dans le groupe et Madagascar la 3e. Les détails. Le match entre les Baria de Madagascar et les Antilopes d'Éthiopie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022 n'a pas tourné en faveur de notre équipe nationale. Les Baria ont été battus par 4-0. Peut-être un petit peu le moral éventuellement, mais... Le premier but de l'Éthiopie a été inscrit à la 19e minute. Peut-être première intention, c'est pas fait par Emmanuel. Oh, il est dedans. Emmanuel Gebremichael, 3e but en sélection. Les joueurs malgaches ont essayé de se rattraper avec les corners et les coups de front, mais en vain. Dans la continuité, et s'il n'y avait pas qualification là, ça ne remettrait pas mal de choses en cause. Attention à cette frappe. Aboubakar Nassir a offert le 2e but à son équipe à la 34e minute et le 3e but a été inscrit à la 41e minute et c'est à la 85e minute que le 4e but a été marqué. C'est bon ce ballon masqué jusqu'au bout, le 4e et la parade et le but de Chimles. Ça fait 4-0 pour cette équipe d'Éthiopie. L'Éthiopie occupe ainsi la première place dans le groupe et Madagascar la 3e. Georges Merlin, Rassoul Nanjassana et Wilson William sont élus pour représenter l'Assemblée nationale au sein de la HCC. 14 candidats ont participé à cette élection, dont l'ancien président de la Chambre basse, Jean-Max Sarakoutou Mamonti. Les détails. L'élection des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la HCC a été effectuée ce jour. Georges Merlin, Rassoul Nanjassana et William Nouelson sont sortis vainqueurs de cette élection et ont vu la participation des 147 députés. Le candidat numéro 10, Georges Merlin Rassoul Nanjassana, a obtenu 71 voix. Et celui numéro 5, William Nouelson, 68 voix. Pour ce qui est du déroulement du vote, le candidat Clemenson a réclamé la disqualification du candidat numéro 4 au motif que celui-ci ne remplisse pas les critères exigés pour cette élection. D'après l'article 1er de l'ordonnance 2001-003, seuls les magistrats de l'ordre administratif et judiciaire peuvent se porter candidats à cette élection et non ceux de l'ordre financier. Ainsi, je demande la disqualification du candidat numéro 4. Les députés se sont ralliés pour prendre la parole. Certains ont exigé l'application stricte de la loi, tandis que d'autres ont proposé de passer au vote immédiatement. Le dossier du candidat numéro 14 a finalement été approuvé. Écoutons les arguments du député Jean-Brunel Razafy-Tsenjof. En application de l'article 119 de la Constitution, 3 des membres sont nommés par le président de la République. 2 sont désignés par l'Assemblée nationale. Ils sont choisis en raison de leurs compétences juridiques et doivent avoir une pratique suffisante de la magistrature, de l'ordre administratif ou judiciaire.
du barreau, de l'enseignement supérieur du droit ou de l'administration. Qui est-ce qui prouve que le candidat numéro 4 n'est pas un agent administratif ou n'est pas un personnel de l'administration? Le vote s'est ensuite déroulé dans lequel chaque candidat a essayé de convaincre les électeurs, mais ce que les députés attendaient est la réforme au sein de la HCC. Ce que nous attendons des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la HCC, c'est l'application stricte de la loi durant les périodes électorales pour qu'il y ait un climat d'apaisement au pays. En ce qui concerne les deux élections, chacun d'eux a déjà occupé un poste dans les autres instances de la juridiction. Georges Merlin Rasloufounandjasan a été membre de la Cour électorale spéciale, tandis que William Nouelson, magistrat de premier grade, était ministre de la fonction publique durant la transition. Toujours à ce sujet, le Sénat sera représenté par 2 femmes au sein de la HCC. Chacune d'elles a été votée par 16 voix sur 18 au Sénat ce matin. Les détails avec Gaëtan Anjetslav. Rodzniana Ranevson Anchiamabouli et Antonia Rakoutounienne, tous 2 magistrats ont été élus par les sénateurs ce matin pour les représenter au sein de la HCC. Membre du CNIDH, Rodzniana Ranevson Anchiamabouli a été élu pour être membre de la HCC. Antonia Rakoutounienne, quant à elle, est vice-présidente du tribunal de première instance d'Antananarivo. Elles ont été élues parmi 17 candidats. Nous tenons à faire savoir que l'élection des représentants du Sénat au sein de la HCC s'est déroulée dans le respect total des principes démocratiques. Les vainqueurs ont été élus sur le choix des électeurs et non sous aucune consigne de vote. À titre de rappel, le mandat des membres de la HCC est de 7 ans, non renouvelable. L'entretien des rues de Maïvatanana va à bon train. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics a donné la consigne de déloger les marchands de rue car leur étal gêne les travaux et défigure le paysage. Les détails avec Ounassen. Les travaux d'entretien des rues de Maïvatanana sont achevés à 75%. 1300 mètres d'artères sont réhabilités sur financement de l'État malgache. L'axe entre la banque BOA et l'avenue de l'Indépendance sera entièrement traité. Une amorce couverte de tar d'une longueur de 50 mètres sera également effectuée depuis le bureau de la commune jusqu'au bureau de la préfecture, en passant par le bureau de la région et le lycée. Lors de sa descente sur site, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics a donné l'ordre de déloger les marchands de rue. Pour l'intérêt public, les commerces situés au bord des rues seront délogés. C'est une mission difficile à exécuter vu que ces marchands étaient là depuis plusieurs années, mais un tel ordre ne se discute pas. À l'occasion de cette descente, la délégation conduite par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics s'est rendue auprès des stations de pesage à Mbunjumam et Maïvatanan pour contrôler les matériels et donner des consignes de travail. Les responsables attestent ainsi la régularité des instruments de pesage utilisés sur ces sites. Un tout autre sujet, le coronavirus a encore tué 2 personnes à Madagascar. Par ailleurs, 162 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été détectés parmi 1000 tests effectués hier. Sur 6 cas positifs, 84 sont localisés dans l'Analamang, 21 dans l'Ansnanan, 11 dans le Diana, 10 dans le Bouin, 15 dans le Vaknakar, 8 dans le Minabi, 3 dans le Sofia et 1 cas dans le Minabi. 141 patients sont guéris, tandis que 1199 malades sont encore sous traitement, dont 154 formes graves.
Une baisse du taux de prévalence de la tuberculose est constatée à Madagascar depuis le port de masque est imposé il y a un an, selon le coordonnateur du programme national de la lutte contre cette maladie. La journée nationale mondiale de la lutte contre la tuberculose est célébrée ce jour. Les détails. 1500 personnes par an meurent de la tuberculose à Madagascar, mais le nombre des tuberculeux a baissé de 38 000 à 37 000 cette année 2020 grâce au port de masque. Le port de masque présente d'autres avantages, car cet accessoire limite également la transmission de la tuberculose. Cependant, cette maladie se transmet entre les personnes vivant dans les endroits clos. C'est pour cette raison que la vaccination ne doit pas être négligée. En ce temps de lutte contre le coronavirus, il est conseillé de se rendre dans un établissement sanitaire dès l'apparition du moindre signe suspect. Cependant, il ne faut pas mélanger les symptômes de la tuberculose à ceux du coronavirus. L'agent pathogène du coronavirus est un virus, tandis que celui de la tuberculose est une bactérie appelée bacille de Koch. La différence entre ces deux maladies est que la tuberculose est transmise par l'air, tandis que le coronavirus se transmet par les contacts, mais attaque l'organisme à une vitesse très élevée. À noter qu'un tuberculeux peut contaminer 12 personnes par an s'il n'est pas soigné. À Madagascar, 70% des cas de tuberculose sont de type pulmonaire. Cette maladie touche particulièrement les sujets âgés entre 25 et 45 ans. Il existe actuellement 238 centres de traitement de cette maladie dans les 22 régions de Madagascar et les soins sont gratuits. Passons maintenant aux actualités internationales. En France, le chef de l'État a annoncé que les enseignants seraient vaccinés en priorité à partir de la mi-avril. D'autres professions pourraient ainsi profiter à terme d'un traitement spécifique. Les détails sur les images de France 24. Pour l'exécutif, depuis des mois, les enseignants sont au cœur d'un combat. Nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes. C'est pour cette raison que le président de la République a annoncé qu'ils seront vaccinés à partir de la mi-avril. Alors les enseignants seraient-ils plus exposés que les autres professions ? La semaine dernière, 1285 classes ont été fermées et 703 professeurs ont été contaminés. Pour les syndicats d'enseignants, vacciner est devenu une urgence. Le virus circule, qu'il circule beaucoup, davantage qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut protéger ces établissements scolaires-là. Il faut protéger les personnels, protéger les élèves. Outre les enseignants, d'autres professionnels seraient-ils éligibles à la vaccination ? Pour l'instant, tous les personnels de santé, les aides à domicile et les sapeurs-pompiers peuvent se faire vacciner. Mais selon une étude publiée en décembre dernier par l'Institut Pasteur, d'autres professions présentent des risques élevés de contamination. Parmi elles, les commerçants dont les caissiers, les ouvriers et les chauffeurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas respecter les mesures de confinement de par leur fonction, de par leur métier. Il faut que les gens puissent continuer à se nourrir, il faut qu'on puisse être chauffé et que l'électricité fonctionne, il faut que les transports permettent d'acheminer les personnes dites essentielles. Mais disposons-nous de doses de vaccins en quantité suffisante ? Il faudrait un peu moins de 2 millions de doses pour vacciner les 870 000 enseignants du pays. Un objectif qui devrait être atteignable car en avril, la France doit en recevoir 28 millions. Toujours dans l'actualité internationale, la Commission européenne compte durcir ce jour le contrôle des exportations de vaccins contre le Covid-19 afin d'améliorer l'approvisionnement. Dans son viseur, le laboratoire AstraZeneca qui n'a pas respecté ses engagements de livraison. Toujours sur les images de France 24. Passer des paroles aux actes. Après avoir dénoncé les retards de livraison de ces doses de vaccins commandées, l'Union européenne hausse le ton.
La Commission a décidé de durcir les contrôles des exportations de vaccins et de leurs composants produits sur son territoire. Les détails doivent être connus ce mercredi, mais déjà mardi, Emmanuel Macron avait laissé entendre un changement de ton. L'Union européenne est très mobilisée sur ce sujet tout particulièrement. Nous avons des doses qui ont été qui étaient dues, qui n'ont pas été honorées. Et donc les prochains jours seront un combat pour essayer au maximum de les obtenir, poursuivre la pression de manière extrêmement forte et que ces contrats soient honorés. Problème, si l'Union a exporté près de 10 millions de doses du vaccin vers le Royaume-Uni, elle n'a reçu aucun flacon produit outre-Manche. Pire, AstraZeneca accuse de nombreux retards de livraison malgré les garanties accordées à l'Union européenne. C'est une honte et un dégât considérable pour leur réputation. Ils produisent avec une usine sur les 5 qui étaient prévues dans les contrats pour alimenter le marché européen. Assurément, cette entreprise n'est pas en bonne position pour se défendre. Le nouveau dispositif permettrait aussi d'éviter les mesures de contournement. Une entreprise ne pourrait ainsi pas faire transiter les doses produites dans l'Union par un autre pays. Mais la chaîne de production de vaccins étant mondiale, ces restrictions européennes seraient lourdes de conséquences. Pour tenter de trouver une solution, des discussions sont en cours entre Londres et Bruxelles. Un compromis pourrait être trouvé avec les vaccins produits par l'usine néerlandaise d'AstraZeneca. Avant de se quitter, rappelons les titres de ce journal. Les Baria de Madagascar se sont inclinés par 4-0 devant les Antilopes d'Éthiopie lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Les deux chambres parlementaires ont tous les deux procédé aux élections de ces deux représentants au sein de la HCC ce jour. En France, le chef de l'État a annoncé que les enseignants seraient vaccinés en priorité à partir de la mi-avril. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin, mais l'information continue sur Cool TV. Restez avec nous.